Bonjour, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va parler téléphone, mais ça sera juste après l'intro. Vous vous rappelez le BV 4900 Pro et le BL 8800 Pro? Aujourd'hui, Blackview m'a envoyé le BV 7200. Voici. Et en plus, j'aime bien, moi, quand on lève le téléphone et que ça s'allume. Alors, d'aspect, vous voyez, il ressemble à toute la gamme Blackview. C'est un téléphone solide. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien vous en présenter, parce que pour tous ceux qui bricolent, les professionnels qui emmènent leur téléphone sur les chantiers, quand ils ont des téléphones un petit peu balèzes et qui coûtent très cher, des fois ils flippent un peu, même s'ils ont des protections dessus et des coques et des machins, t'es jamais sûr que le téléphone il va pas prendre une gamelle sérieuse. Il y a des téléphones à 1500 balles qui tombent de 1,50 m et qui sont complètement explosés. Vous allez voir sur internet, on en voit beaucoup des vidéos de ça. Celui-là d'ailleurs, il est testé pour ça. Je vais pas le faire, mais je vais vous mettre en dessous la vidéo des liens pour aller voir sur le site de Blackview. Il y a des vidéos qui ont été faites par des membres de l'équipe, justement sur tous les tests de résistance. Vous voyez le gars, il commence par jeter le téléphone d'une certaine hauteur, le lâcher d'une certaine hauteur sur l'écran, rien. Après, il le jette dans les escaliers, boum boum, le truc qui tournicote et tout, rien. Il roule dessus avec une voiture, toujours rien. Il roule dessus avec un camion alors, toujours rien. Il prend un petit récipient, il met le téléphone dedans, il recouvre de flotte, 8 € congèle, le machin il ressort, c'est un glaçon. Il jette le glaçon par terre, le glaçon explose, le téléphone il est mouillé, mais il fonctionne toujours. Donc sérieusement, c'est un téléphone solide qui répond aux normes IP68-69K et les normes standards militaires 810H. Maintenant, puisqu'on est dans la téléphonie, on va en parler du téléphone. Donc, beau boîtier avec une grande partie du cadre qui est métallique. On a les parties extérieures sur les côtés qui sont métalliques. Vous voyez, tout est vissé. Donc, qui dit vis, dit que c'est pas dans du plastoc si on veut que ça soit solide. On a les coins renforcés qui passent devant, donc l'écran de ce côté-là, il craint rien, mais il craint rien non plus de ce côté-là. Même si on le frotte, les deux objectifs des appareils photo, puisqu'il y en a plusieurs, ne craignent rien. Vous voyez la trappe là, soit donc 2 SIM, soit une SIM et une micro SD qui va jusqu'à 1 Tera, ce qui est quand même vachement beau. Le petit bouton rigolo où il y a marqué PTT dessus, c'est un bouton multifonction. C'est complètement programmable dans les paramètres de l'appareil. Un clic, on peut ouvrir une application. Un double clic, on peut en ouvrir une autre. Et un appui prolongé, 2 secondes je crois, peut ouvrir une 3e application. Pour les professionnels, des fois, plutôt que d'aller foutre ses doigts dégueulasses sur l'écran, on a juste à appuyer sur le bouton latéral. Le but, c'est de toujours pouvoir utiliser pleinement l'appareil dans des conditions qui ne sont pas les conditions de ville, je dirais. De l'autre côté, on a les 2 boutons de volume. Le bouton principal qui sert à mettre en route l'appareil, à le déverrouiller, et qui comprend un lecteur d'empreintes. En dessous, la petite trappe avec la prise USB-C, qui est devenue le standard maintenant. Bonne chose, ils ont pensé à déporter un peu la prise, parce que la trappe en silicone, là, quand vous mettiez une prise sur les anciens modèles, ça gênait un petit peu, il fallait toujours jongler un peu. Là, ça marche impec. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le cœur de l'appareil. Ce superbe écran, c'est une dalle IPS de résolution 720 par 1560. C'est le même genre de dalle que j'avais sur le BL 8800 Pro, mais celle-là était plus grosse et plus consommatrice d'énergie par la même occasion. J'aime bien, elle est fluide. Franchement, on n'a aucun problème. Dedans, c'est un Android 12 d'origine. Bon, après, il y aura des améliorations, certainement, j'espère. Avec ce qu'ils appellent le dock OS. Alors,
Vous fiez pas à l'apparence de ma configuration parce que moi j'utilise ce qu'on appelle un launcher différent. Parce que j'aime pas les trucs d'origine où il faut titiller dans tous les sens pour voir les applications. Moi le mien, j'ai toutes mes applications comme ça et quand il y en a beaucoup, eh ben, je peux monter comme ça, je les ai toutes et vous voyez, je peux en mettre beaucoup. Et là, je suis pas au maximum. Ça, c'est une question de goût perso. Le cœur de la bête, c'est un octa-core à 2 Go. Sur la boîte, on vous dit que c'est un MT6769Z. Moi, je l'appelle le Mediatek Helio G85. Il y a 6 Go de RAM, donc c'est la mémoire qui entoure le processeur, 6 Go, extensible à 10 Go. Quant à la ROM, donc la mémoire pour stocker toutes vos informations, c'est 128 Go en interne, qu'on peut étendre avec une micro SD jusqu'à 1 Tera de plus. Niveau photo, devant, pour les champions du selfie et des réseaux sociaux, on a une caméra 8 mégapixels estampillée Samsung, et derrière, une deuxième caméra 8 mégapixels très grand angle, toujours Samsung, et la caméra principale qui est une 50 mégapixels, toujours Samsung. Derrière, on voit un petit bandeau qui permet d'avoir des notifications quand on vous appelle. Je donne un exemple. Si vous êtes en réunion au boulot, vous pouvez poser votre téléphone à l'envers. D'habitude, vous avez la petite LED là dans le coin qui vous permet de voir les notifications. Quand il est retourné, on ne les voit plus. Par contre, on les voit derrière sur le petit bandeau. Ça y est, il y en a déjà qu'on dit « ouais, mais ça c'est un gadget, on s'en fout ». Peut-être, mais ça existe. Il y a un mode qui est très sympathique aussi. Quand vous êtes l'hiver sur un chantier, des fois vous avez ça, des gants. Quand ça caille, ça caille. Et eux, ils ont pensé à équiper le téléphone d'un mode glove, ce qu'ils appellent donc mode gant. Aucun problème, ça marche. Ce gant-là, c'est pas un truc fin, c'est du polaire. Donc c'est un truc bien épais et ça fonctionne bien. Encore un atout supplémentaire. J'ai failli oublier de vous dire que, effectivement, dans le mode photo, il y a un mode vision nocturne. Attention, on se calme, ça permet juste de faire des photos dans des endroits un peu plus sombres que d'habitude. C'est correct, mais c'est pas un truc complètement magique. Je tiens à le dire quand même. Alors, je vais vous mettre quelques petits exemples de photos. Et un petit exemple de vidéo. Bon, voilà, petite vidéo comme ça, vite fait, histoire de vous faire une démo. Bon, on est en plein hiver, j'ai pas de truc très intéressant à vous montrer. Donc voilà. Ce que vous verrez si vous faites une visioconférence, par exemple, ou si vous postez des vidéos courtes sur les réseaux sociaux. Voilà, ce qui est bien, c'est que ce téléphone, qui est vendu nu, sans aucun abonnement, sans rien, Voilà. Il est vendu sur le site de Blackview, sur AliExpress, et on peut même le trouver direct à la Fnac et chez Darty, en ligne, pour ceux qui n'aiment pas acheter en Asie. Si je dois faire une conclusion sur ce petit appareil, franchement, moi je l'aime bien. Depuis que je l'ai, c'est devenu le téléphone de la chaîne. Donc c'est ce qui me permet de travailler et de faire pas mal de choses, de recevoir tous vos commentaires et ainsi de suite. De toute façon, je vous mettrai tous les liens qui vont bien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à les voir. Est-ce que maintenant je recommande ce téléphone? Pour ceux qui ont envie d'un téléphone solide, pas cher et efficace, oui, forcément. Forcément. Déjà, j'aime bien la marque. Je vais pas vous le cacher, vu que vous m'avez déjà vu vous en présenter deux et qu'à chaque fois que j'ai dit qu'ils étaient bien. C'est pas pour faire plaisir à la marque, c'est parce que je les trouve bien. Vous voyez, toujours la même chose qui revient. Il donne ce qu'il promet. Donc, moi, quand on donne ce qu'on me promet, j'aime bien. Ça paraît bête comme ça, mais voilà. C'est comme ça que ça marche. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Mettez des commentaires, posez des questions, n'hésitez pas. En dessous, là, c'est fait pour.
Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.